derniers achats, derniers cadeaux, parce qu'il y a des cadeaux. Je vais vous montrer tout ça. Je suis très mal installée. Je viens de tourner une vidéo retour de course et j'ai mal au dos. De toute façon, tant que je serai dans cette chambre, eh bien j'aurai mal au dos, puisque je suis toujours assise sur mon lit et que je n'ai pas de dossier. Des petits bruits de main, ça fait pas de mal, non? J'ai soif et je me suis fait une infusion. J'aurais dû prendre le paquet. C'est l'infusion Clipper. C'est celle que je vous ai montrée dans un retour de course au cassis maté et autre chose, je me rappelle plus. Oula, c'est trop chaud. Ça me brûle. Je vais la laisser de côté. J'espère ne pas faire de mouvement brusque parce que c'est extrêmement dangereux ce que je fais. Je l'ai posé sur mon Mac, sur le côté du trackpad. C'est le seul endroit plan et rigide de mon lit. Je pourrais la mettre par terre, mais ça me demanderait un effort de me pencher pour le prendre à chaque fois, donc je laisse là et je fais pas de mouvement brusque. Alors, par quoi commencer? Par les plus petites choses. Hier, je suis passée à Monoprix. Alors, je me suis acheté des culottes, si vous voulez tout savoir. Un petit pack de 3 culottes noires, shorty, 15 € les 3. Je crois que c'est pas très cher. Je les ai pas encore essayées puisqu'il faut les laver avant de les porter, donc elles sont en train d'être lavées présentement. Donc je ne sais pas si elles sont bien. Ma soeur en a déjà acheté et m'a dit que c'était des culottes très agréables, donc je lui fais confiance. Donc je me suis pris, un pack de 3 culottes, voilà, vous êtes contents. Enfin des shorties, pas des culottes. Ça c'était pas intéressant, puis jamais je vous montrerai des culottes, hein, quand même. Un peu de respect pour soi-même. C'est pas une question de respect, mais c'est très intime. Et j'ai pas envie de vous montrer mes culottes. À la limite des culottes menstruelles, pourquoi pas. Mais comme j'ai plus mes règles, j'en mets plus. Et à part les culottes, je me suis pris des boucles d'oreilles. Alors, il y a celle-là, mais il y a aussi celle-là que j'ai, qui s'arrache le lobe, que j'ai déjà là. Je vous les enlève. Celles-là, là, elles m'ont coûté 5,90 €. C'est des anneaux un peu torsadés comme ça, voilà. Une petite torsade, vous voyez. Alors ça fait cheap, hein. C'est made in PRC, pour ne pas dire China. Elles sont bien, enfin pour ce que je leur demande moi, c'est-à-dire pas grand chose. Elles sont pas mal. Je les porte que depuis hier, je me suis lavé avec, pour l'instant il n'y a aucun souci, elles ne me grattent pas les oreilles. Quand j'étais petite, il y avait beaucoup de boucles d'oreilles qui me grattaient les oreilles. Là ça fait longtemps que ça me l'a pas fait. Bon, elles sont brillantes, un peu cheap, mais bon, 5 balles quoi. Ce que je leur reproche, c'est le fermoir, la fermeture là. Elle ne clipse pas très fort. Voilà. Vraiment, elle est lâche. Vraiment, ça s'enclenche pas quoi, ça fait pas un vrai clic. Donc elle s'ouvre très facilement. Donc j'ai bien peur j'ai bien peur de les perdre un jour en tirant, genre en me lavant les cheveux. Faudrait que je les retire en fait quand je me lave les cheveux tout simplement. Et après j'ai pas d'enfants en bas âge autour de chez moi qui pourraient me tirer des trucs qui pendent, donc y a pas de raison que je les perde. Mais voilà, des petites boucles d'oreilles comme ça qui mangent pas de pain. Moi j'ai jamais rencontré de boucles d'oreilles qui mangeaient du pain de toute manière, mais... Et celles-ci qui m'ont coûté 9,90 € les 3 paires. Pareil, c'est des breloques. Voilà, c'est fait en Chine, c'est du zinc. Zinc. Il y a écrit zinc. C'est vraiment de la fantaisie, enfin du toc tout pourri. C'est pas la boostée qui fait ça. Elles me dureront le temps qu'elles me dureront. Voilà, je vous les montre de plus près. C'est vraiment des boucles d'oreilles basiques de chez Basique. Si elles pouvaient arrêter de bouger, voilà, c'est mieux. J'ai l'impression que ça ne fait pas le focus. Bon, écoutez.
tout essayé et c'est pareil. Même problème, elle se clipse pas très fort, il n'y en a qu'une seule. Je sais plus laquelle. Il y en a une seule parmi les 3 paires là qui se clipsent très bien. Mais les autres elles sont un peu molles. Je sens que c'est pas de la qualité de ouf, mais bon. J'aime bien les boucles d'oreilles. J'adore les boucles d'oreilles et les bagues. Je pense que c'est mes bijoux préférés. Les bagues, hélas, je peux pas en mettre parce que j'ai pas le droit au travail. Enfin, là j'en ai parce que je suis chez moi, mais j'aimerais pouvoir en porter plus. C'est comme ça. J'ai pas choisi le bon métier pour ça non plus. Je sais pas si c'est des bruits, des sons très agréables. Vous me direz si c'était un son agréable, je me rends pas compte. Je retourne voir si monter ma tisane, mon infusion est moins chaude. Non, je crois pas. Ça va. Il y a je ne sais plus quelle personne, est-ce que c'est Victoria? Je ne sais plus. Qui m'a demandé si cette infusion au cassis clipper était bonne. Oui, je t'ai répondu d'ailleurs, mais je le redis, oui. Enfin, elle est bonne. Moi, je la trouve bonne. Chacun ses goûts, mais si vous aimez le cassis, oui. Elle a un bon goût de cassis. C'est du matcha ou du maté dedans? Je vous ai dit du maté tout à l'heure, mais j'ai l'impression que c'est matcha. Ah bah, je ne sais plus. Je ne sais plus. En tout cas, il n'y a pas de goût de matcha, il n'y a pas de goût de maté. C'est surtout un goût de cassis et un truc un tout petit peu. Attends. Un petit peu. J'allais dire amer. C'est pas amer. Une âcreté ou une âpreté. Oh là là, c'est très péjoratif ces mots-là. Il y a un truc un petit peu ferreux. Pareil, c'est très péjoratif, merci. Bon, il y a un petit arrière-goût. Je bave. Il y a un petit arrière-goût que moi j'aime bien, qui donne un peu de corps. J'arrive pas à savoir ce que c'est en fait. Mais c'est bon, voilà, elle est réconfortante cette infusion. Je l'aime bien. Pour ceux qui aiment le tapping sur le verre. Ah, qu'est-ce que j'aime le thé, les tisanes. Je l'ai déjà dit 1000 fois, je le répète. Après, ma mère m'a fait un petit cadeau hier. Un petit cadeau, on sent un cadeau très très bien. Elle m'a offert un travel kit de la marque Madagascar Santella. Non, pas du tout, de la marque Skin 1004, c'est ça la marque. Et c'est la gamme Madagascar Santella. La marque c'est Skin 1004. Voilà. J'ai déjà acheté un produit de chez eux, c'était l'huile démaquillante pour le visage. Je l'avais pas trop aimée. Je la trouvais pas très efficace. Elle piquait pas, elle partait
j'aimais pas trop. Ouais, je crois qu'elle était pas très efficace. Bon voilà, je crois que c'était ça que je lui reprochais. Après, j'avais jamais rien essayé d'autre et ma mère a vu ça. Elle m'a pas dit sur quel site. Je sais pas sur quoi elle l'a trouvé. Bon, je lui demanderai. Elle voulait se le prendre pour elle et comme elle est extrêmement gentille et généreuse et qu'elle pense toujours aux autres avant de penser à elle, ce qui est un défaut. C'est une très belle qualité mais c'est aussi un défaut. Maman, pense à toi. Pense à toi. Je peux pas te dire mais je sais que tu verras cette vidéo. Je sais que tu vas pas mettre de commentaires pour pas te faire cramer mais pense plus à toi. Tu penses trop aux autres. C'est magnifique mais personne pense beaucoup à toi parce que les gens sont égoïstes. Donc sois un peu égoïste toi-même maman. Vraiment c'est important s'il te plaît et je t'aime. Voilà. Moment émotion. Donc voilà, elle me l'a offert. Dedans il y a en petit format l'huile démaquillante que je lui ai donnée parce que je lui ai dit tout de suite c'est adorable et j'ai hâte de tester le reste mais l'huile je l'ai pas aimée donc peut-être que toi tu vas l'aimer, je te la donne. Voilà, je l'ai donc ouvert hier et j'ai déjà essayé 3 produits sur les 4 qu'il me reste. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'abord on fait un petit peu de tapping et de tracing, de scratching. Je l'ai pas dit je crois, c'est une marque coréenne. Voilà, je l'avais acheté sur Yes Style. La seule fois où j'ai passé commande d'ailleurs. C'était il y a 1 an. C'était à mon anniversaire. C'était pour mes 30 ans. Donc c'était en mai 2024 en fait. Voilà. Et j'avais acheté que ça. Enfin d'autres produits mais que ça de cette marque. Bon, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Premier produit que je prends, c'est la Soothing Cream, une crème apaisante que je n'avais donc jamais utilisée, jamais essayé. Bon, je vais pas le répéter à chaque fois, vous avez compris que j'avais jamais essayé les produits. Je l'ai essayé hier soir et je l'ai réessayé ce matin, c'est mieux. Écoutez, elle ne sent rien du tout. Elle a une texture un peu gélifiée que j'aime beaucoup. Elle est un peu marron. Elle a la couleur du packaging. Un peu cette couleur là. Voilà. Donc elle ne sent rien du tout. Elle est comme... elle est un peu comme siliconée. Je pense pas qu'il y ait de silicone. En tout cas elle est très 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 facile à appliquer. Elle est très fluide, très agréable vraiment. Elle pénètre vite. Elle ne m'a pas piqué le visage. Pas de rougeur, rien du tout. Elle laisse un effet un tout petit peu glowy. Ça c'est vrai et c'est pas ce que je préfère. Mais c'est quand même très léger. Et c'est pas qu'elle est grasse, hein, pas du tout. Juste comme c'est coréen et les coréens aiment beaucoup tout ce qui est glowy, machin machin. Elle fait pas le... il y a une mouche. Elle fait pas le teint mat, voilà. Mais c'est pas un reproche, c'est une constatation. Je l'aime bien et je vais l'utiliser avec grand plaisir. Elle convient bien à ma peau pour le moment. Bon, je l'ai utilisée 2 fois, mais en tout cas elle ne me fait rien de négatif, elle me fait pas de mal, elle est bien. Et je trouve que ma peau brille un peu. Bon, je sais pas, vous allez peut-être pas voir, mais je brille un peu. Et c'est pas du sébum là pour le coup, c'est je sens que c'est la crème qui me donne une sorte d'éclat. Bon, voilà. Crème visage. Il y a 30 ml. C'est quand même un bon format pour essayer convenablement. Je trouve que déjà 30 ml t'en as pour plusieurs semaines d'utilisation. C'est bien pour se rendre compte. Donc il y a ça. Il y a ah ça je l'ai pas encore utilisé, je vais l'utiliser ce soir. Hier soir j'y ai pas pensé, je sais pas pourquoi. C'est une ampoule. Peut-être que ça se dit pas ampoule en anglais, ampoule, je sais pas. Foam, donc c'est plutôt une mousse, puisque foam ça veut dire mousse, mais je sais pas comment une mousse
je ne l'ai pas utilisé. Je sens pas d'odeur, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas du tout quand les produits n'ont pas d'odeur ou que c'est très léger. Je suis pas pro produit très parfumé. Niveau sensorialité, c'est vrai que c'est agréable, je dirais pas le contraire, mais c'est un côté plus irritant pour les peaux sensibles, et comme c'est mon cas, j'aime mieux qu'il n'y ait pas de parfum et que ça ne m'irrite pas la peau. Donc ça, c'est un peu le petit format, mais bon, il y a quand même de quoi tester et je verrai ça ce soir. J'ai hâte. De toute façon, tout ça, ça finira dans mes produits terminés et je vous en dirai des nouvelles. Il y avait aussi, ça je l'ai aussi utilisé pas ce matin que hier soir, c'est juste une ampoule. Je pense que ça veut dire sérum en gros. Et eux ils disent, ouais, c'est un sérum visage. Un sérum, une ampoule. J'adore ce genre de packaging, je le dis tout le temps moi, mais les flacons pipettes comme ça, j'adore. C'est du plastique par contre. C'est très très liquide. Vous voyez ? J'ai peur de faire des bêtises. Alors, attends. Il y a une très légère odeur, mais c'est très loin. Et c'est peut-être dans ma tête, hein. Je suis même pas sûre qu'il y ait... Attendez, parce qu'il y a les ingrédients au dos. Est-ce qu'il y a du parfum? Non, même pas. Aqua, glycérine, butylène glycol, centella asiatica extract, 1.2 hexanédiol, cellulose gomme et éthylexylglycérine. Donc il n'y a pas de parfum. Donc c'est complètement dans ma tête. Il y a un poil de michoco. Donc ça je l'ai utilisé hier soir. Très agréable. Un sérum super fluide, qui pique pas, qui colle pas, qui sent absolument rien. Je peux pas vous dire que ça m'ait fait un truc particulier, je l'ai mis une fois, enfin, faut pas abuser non plus. Mais j'avais la peau rebondie, hydratée et apaisée. Vraiment, elle était bien. J'ai rien à lui reprocher. Faut voir sur le long terme. Et puis c'est bien parce que je pense que les packaging je vais les garder. Parce que ça pour voyager c'est génial. Il y a 30 ml, c'est parfait. Le flacon pompe là, pipette, c'est parfait. Et ça se casse pas, au moins dans un vanity quoi, enfin une trousse de voyage. Et je pourrais mettre des sérums en gardant l'étiquette, comme ça je saurais un peu ce que c'est, même si c'est pas exactement le même produit dedans, c'est un peu le même style et bref, je vais garder les packaging, c'est tout ce que je voulais dire, mais à chaque fois je me perds dans des explications inintéressantes. Voilà. J'aime beaucoup les bruits les sons de pipettes, de bouchons. Mes voisins sont rentrés, ils vont faire du bruit. Et le dernier produit, c'est un toner, je pense, enfin un tonique. Ah non, toner. Ok. Lotion tonifiante. Ça m'a fait peur, je vais pas vous mentir, parce que tous les toners et tous les toniques que j'ai utilisés, tous sans exception, m'ont toujours déglingué la peau. À chaque fois, ça me fait des plaques, ça m'irrite, mais de ouf. Ça ne m'a rien fait, ça ne m'a pas irrité, ça ne m'a pas piqué. C'était juste agréable et frais. C'est pareil, je l'ai utilisé hier soir et ce matin, je ne peux pas vous dire ce que ça fait vraiment, à part que c'est agréable.
c'est déjà très bien, hein, pour moi c'est top. Je vous ai pas trop montré, preuve que je l'ai déjà un peu utilisé. Voilà, on verra. Il n'y a pas d'odeur non plus. Ça mousse. Et donc voilà, le dernier produit. Et il y avait donc en plus l'huile. Voilà pour ce petit assortiment. Alors non pas par contre, et j'aime bien la charte graphique, je sais pas comment on dit, la DA. C'est plutôt ça, la direction artistique. J'aime bien la DA, j'aime bien, ça c'est joli déjà, même si ça fait un peu américain, mais bon. J'aime bien la typo, j'aime bien la sobriété du truc. Putain, voilà. Je vous avais dit quoi sur la crème de jour, qu'elle était un peu comme siliconée. Il y a des silicones, triméthicone, méthicone, diméthicone. Putain, ça me saoule. Et c'est en premier ingrédient en plus, hein, c'est dans les 10 premiers. Ça me saoule de ouf, je déteste les silicones. La texture est hyper agréable et ça glisse tout seul. Mais je déteste les silicones. C'est dommage. Ça me fait dire que je ne rachèterai pas cette crème parce que vraiment je ne veux pas me mettre de silicone sur la tronche. J'aime pas ça. Je déteste ça. Que ce soit sur les cheveux ou sur le visage, j'ai toujours détesté les silicones. Dommage. Dommage. Maman ne le prend pas mal, hein. Ça n'a rien à voir avec toi ou quoi. C'est juste, t'es pas dedans, tu peux pas savoir. Et tu peux pas savoir que j'aime pas les silicones. Je vais l'utiliser, je vais l'apprécier. Mais une fois qu'elle sera finie, je pense vraiment que je la rachèterai pas parce que je suis contre ça. Bref, voilà. Je suis très contente malgré ce que je viens de dire. Ça ne change rien, je suis très contente. Merci encore maman. Je me suis un peu replacée, je me suis mise en tailleur pour me décontracter le dos parce que là je suis hyper tendue. Tellement je suis mal assise, je suis au bord de mon lit, je suis à moitié sur le côté droit et tout, bref. Donc voilà, je me suis remise bien. Je vais vous montrer quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je vous explique. Il y a une de mes abonnées à la base avec qui j'ai commencé à correspondre sur Instagram il y a quelques mois de ça. Et on s'est très bien entendu très vite. Et depuis, on se parle très régulièrement. Elle s'appelle Héloïse. Héloïse Omehara. Ce n'est pas un secret du tout, hein, que je dise son nom et son nom de famille, son prénom et son nom de famille. Je vais vous mettre ici un screenshot ou une vidéo, une capture d'écran de son compte Instagram. C'est une artiste. Je vous laisse regarder ce qu'elle fait. Vraiment, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et je dis pas ça parce que c'est toi Héloïse, mais sincèrement,
je kiffe. Normalement c'est pas trop mon style, c'est un peu coloré, des dessins un petit peu naïfs, un peu, mais il y a un côté un peu Matisse et sûrement d'autres peintres qui là ne me viennent plus en tête. On en a déjà parlé en plus, mais moi ce qui me vient en premier c'est un peu Matisse, que j'apprécie beaucoup. J'ai d'ailleurs plusieurs tableaux, enfin reproductions de tableaux de Matisse chez moi. Il y a un côté ouais un peu naïf que je trouve très joli et frais. Et en fait, on a discuté il y a quelques mois de ça et je lui ai dit que ça me plairait beaucoup, si elle acceptait bien sûr, ça me plairait beaucoup d'avoir un genre un portefeuille avec quelque chose de peint dessus par elle. Et on en a discuté, ça lui a fait apparemment plaisir et ça lui a plu. Et je lui ai donc commandé, entre guillemets, eh bien, un portefeuille que j'ai choisi, mais qu'elle a acheté elle-même sur Vinted, qu'elle a reçu chez elle. Elle habite à Grenade, en Espagne, mais elle est française. Et en fait, elle m'a peint sur le portefeuille, qui est déjà un portefeuille que je trouve magnifique et vintage et en vrai cuir. Elle m'a peint des feuilles de Monstera à ma demande parce que je voulais des feuilles de Monstera un peu, voilà, peintes de manière un peu naïve. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout négatif quand je dis ça, c'est juste un style que j'apprécie. Et donc, après quelques semaines d'attente, parce que voilà, il y avait les vacances, elle avait d'autres choses à faire, enfin vraiment, il n'y avait aucun souci. Ça a été vu entre nous, il n'y avait pas de problème là-dessus. J'ai reçu le fameux portefeuille avec les feuilles de Monstera que voici et que vous avez vu de toute manière sur la miniature, mais là je vous le montre mieux. Donc regardez-moi ça, tout ça c'est fait à la main par Héloïse. Franchement, mais je kiffe en fait, mais il est unique, c'est mon portefeuille. Et à l'intérieur il y en a deux autres, c'est pas too much, c'est pile ce qu'il faut, c'est pile la couleur que je voulais, c'est pile les emplacements, c'est l'emplacement que je voulais, où je voulais, enfin c'est là où je voulais qu'elle les mette quoi. Je trouve ça super, vraiment, j'aime bien, c'est un côté et un peu décalé et un peu rétro et vintage et en même temps enfantin et naïf, et je sais pas, j'adore, je suis fan. Évidemment c'était pas un cadeau, hein. Vraiment je l'ai payé pour ce travail parce qu'elle a passé du temps, déjà elle a mis beaucoup de temps à trouver et à faire des recherches sur Vinted. Elle l'a acheté avec ses sous, mais je l'ai évidemment remboursé, ça faisait partie du prix total, évidemment. Il y avait le temps passé, la main d'œuvre, le matériel, l'expédition bien sûr, mais si je puis me permettre c'était très peu cher, vraiment, enfin Héloïse. Bref, très peu cher pour ce qu'elle fait, vraiment, elle mériterait tellement plus, mais tellement plus. Et elle me l'a envoyé donc par la poste, je l'ai reçu très rapidement, très bien emballé. Et je suis archi fan. Vraiment, déjà, il est très beau en tant que tel, je suis ravie d'avoir qu'elle l'ait trouvé et moi de l'avoir choisi parce que vraiment il me plaît beaucoup. Il y a sa petite signature là, je vous l'ai même pas bien montré. Ça là. Voilà. Franchement, pas mal non? Pas mal non, c'est français. J'adore, j'adore. Vous entendez ma richesse? Ma richesse des jetons de caddie. Non vraiment j'adore. Je suis fan. Donc voilà, c'est devenu mon portefeuille. Pourtant j'avais le même portefeuille Levi's depuis genre 8-9 ans. Je ne comptais pas en changer, il était très bien. Mais alors celui-là, il est encore mieux. Le marron, le cuir marron, enfin la teinte est beaucoup plus jolie. Vraiment j'adore cette teinte là, un peu cognac, j'adore. Et je veux dire, mais il est unique quoi. C'est mon portefeuille avec mes feuilles de Monstera. Parce que j'adore les Monstera Deliciosa. Je pense que c'est mes plantes préférées. Et bah voilà, je kiffe. Je suis fan de ce qu'elle m'a fait. C'est bien dessiné, elle a mis un petit vernis dessus pour que ça tienne et tout. Enfin, je kiffe de ouf. Et en plus, Héloïse, tu es folle. En plus de ça, dans le colis qu'elle m'a envoyé, il
il y avait une petite carte avec un petit mot de remerciement écrit à la main. Déjà, ça m'a fait pleurer, voilà. Avec un certificat d'authenticité. Et non mais là, et il y avait cette magnifique peinture. Excusez-moi, mais c'est un cadeau. Elle a fait ça rien que pour moi. Je suis tellement touchée. Quand j'ai ouvert le colis, j'ai eu les larmes aux yeux, mais vraiment, puis elle m'a filmé même pour que je puisse lui envoyer. Et vraiment, j'avais les yeux embués, quoi. C'est pas trop beau. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de... voilà. Alors c'est moi, vous l'aurez compris, avec Dolly et Michoko, des plantes, et qui regardent vers l'horizon, vers un avenir meilleur et plus doux. Et on a discuté après parce que vraiment je m'y attendais pas. Elle m'avait dit il y a une petite surprise dans le colis, tu verras. Et c'était ça. Mais putain, je suis tellement touchée. Elle a pris du temps pour faire ça pour moi. Et c'est tellement beau, quoi. Enfin, franchement, ça me représente de ouf. C'est trop moi. Le t-shirt un peu à la garçonne, le kiki royal sur la tête, les chats, la verdure, les teintes un petit peu douces, un peu vertes. J'adore. Je ne l'ai pas encore encadré parce que je voulais vous le montrer tel quel avant de l'encadrer. Mais ça va aller directement sur un de mes murs. J'aime trop. Ça m'a tellement fait plaisir. Voilà. Derrière, il y a des petits des stickers. Ils sont à l'envers. Attends. Voilà. Regardez. Voilà. J'aime tellement vraiment, mais d'avoir reçu ça là, les deux en plus. J'ai reçu ce colis là le jour de mon extraction de dents de sagesse, donc je suis revenue de chez le dentiste là avec la joue style hamster, les dents les vapes hyper mal et tout. Je rentre chez moi, je regarde le courrier, la tête dans le cul, et je vois que j'ai reçu le courrier, le colis d'Héloïse. J'étais tellement contente et en même temps j'avais la gueule enfarinée, j'étais trop mal et tout. J'aurais voulu faire une vidéo digne de ce nom avec une vraie tête normale et tout, et puis j'étais là, bref. Vraiment Héloïse, j'espère que tu regarderas cette vidéo. Et je voulais te remercier encore une fois parce que je suis fan de ce que tu fais. Vraiment, je dis pas ça pour te faire plaisir, j'aime vraiment ton art et tout ce que tu crées, c'est super chouette. Et il faut absolument qu'on encourage tous les artistes, les artisans quels qu'ils soient, mais tous ces gens doués de leurs mains qui n'arrivent pas à vivre de leur art. Ça me rend tellement triste. L'art c'est la vie, franchement. Et c'est joli comme tout. Elle prend du temps pour faire ça, Héloïse. Et je sais pas, c'est trop beau. Vraiment, j'aime trop. Et je voudrais qu'on lui donne de la force. Et je compte vraiment sur vous ma communauté, pour aller checker son compte Instagram. C'est pas grand chose, ça vous demande, allez, 5 secondes de taper son nom dans la barre de recherche Instagram. Si vous aimez son travail, abonnez-vous, mettez des petits likes. Si vous avez envie, mais passez une commande auprès d'elle, vraiment donnez-lui de la force, elle le mérite, c'est tellement joli ce qu'elle fait. Voilà, donc archi fan. Merci Héloïse encore une fois. J'aime trop ton travail. Franchement, c'est un style hyper original. On voit pas ça partout, je trouve. Mais c'est trop beau, quoi. C'est trop beau, je sais pas comment dire autrement. J'aime trop. Je l'ai répété 1000 fois, mais j'ai pas les mots. Voilà, je voulais absolument vous montrer ça et vous en parler parce que je trouve ça dingue. Ça me touche très fort. Et vous savez à quel point je suis quelqu'un de sensible. Ah, ça m'a assoiffé tout ça. Merci encore Héloïse. Voilà, donc ça c'était, je voulais absolument vous montrer tout ça. Mais comme je l'ai reçu juste après mon extraction et que j'avais une gueule, ça comme je voulais pas filmer immédiatement après parce que déjà j'étais pas très bien, j'arrivais pas à ouvrir la bouche. Donc j'ai attendu plus d'1 semaine pour vous filmer ça, donc je trépignais d'impatience de vous montrer ces cadeaux. Voilà. Ensuite, j'ai passé donc une commande Amazon l'autre jour et j'ai acheté 3 livres.
et j'en ai entendu beaucoup de bien. Beaucoup de bien. Aux éditions Le Livre de Poche. 9,20 €. La toile vibrait de beauté, elle en avait le souffle coupé et se noyait dans l'œil bleu ciel piqueté de vert. Est-ce qu'elle était réellement le sosie de cette femme? Peint à Vienne en 1910, Portrait d'une dame de Gustav Klimt est acheté par un collectionneur anonyme en 1916. Retouché par le maître un an plus tard, puis volé en 1997, avant de réapparaître en 2019 dans les jardins d'un musée d'art moderne en Italie. Personne ne sait qui était la jeune femme représentée sur le tableau, ni quel mystère entoure l'histoire mouvementée de son portrait. Des rues de Vienne en 1900, au Texas des années 1980, du Manhattan de la Grande Dépression à l'Italie contemporaine, Camille de Peretti imagine la destinée de cet inconnu ainsi que celle de ses descendants. Prix des romancières, prix du roman Marie-Claire, prix Maison de la Presse, prix Nice Baie des Anges, prix de la Passion et prix Charles Exbraya. Rien que ça. Voilà, ça m'a donné très envie, je trouve. En plus, j'adore la couverture, c'est très joli comme peinture. Très hâte de lire ça. Et le dernier, vous l'avez vu, c'est Les yeux de Mona de Thomas Schlesser. Le roman phénomène qui révèle toute la beauté du monde, prix des lecteurs, sélection 2025. Avec La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer, je crois. Voilà. Pareil, j'avais très envie de voir ce que ça donnait. Je vous lis aussi la 4e de couverture. 52 semaines, c'est le temps qu'il reste à Mona pour découvrir toute la beauté du monde. C'est le temps que s'est donné son grand-père, un homme érudit, fascinant et fantasque pour l'initier chaque mercredi après l'école à une œuvre d'art avant qu'elle ne perde peut-être pour toujours l'usage de ses yeux. Ensemble, ils vont sillonner le Louvre, Orsay et Beaubourg. Ensemble, ils vont s'émerveiller, s'émouvoir, s'interroger, happés par le spectacle d'un tableau ou d'une sculpture. Empruntant les regards de Botticelli, Vermeer, Goya, Courbet, Claudel, Callot ou Basquiat, Mona découvre le pouvoir de l'art et apprend le don, le doute, la mélancolie et la révolte, un précieux trésor que son grand-père souhaite inscrire en elle à jamais. Magnifique, Augustin Trapenard, La Grande Librairie. Une fabuleuse fable philosophique et esthétique, Marine de Tilly, Le Point. Un roman virtuose de Michel Guérin, Le Monde. Et une ode à la beauté et une magnifique leçon d'humanité, Gwenaël Loec. Je sais pas le dire, Le Parisien. J'ai très. Et alors au milieu du livre, il y a quelques œuvres, style ça. Voilà, je vais pas tout vous montrer quand même, mais il y a quelques pages qui m'ont l'air fort intéressantes. J'ai très hâte de le lire. L'auteur des livres neufs. Oh, ça c'est un des plaisirs de la vie aussi. Ah là là, maman. Voilà pour mes futures lectures. Ça me donne très envie. Est-ce que j'enregistre toujours? Oui. Et oui.
on se reprend une lampée. C'est froid maintenant, c'est dommage. C'est bien bon. Et alors, dernier produit, dernier truc que j'ai acheté, on va dire, c'est un set découverte de la marque de parfum de niche Matière Première. Je n'avais jamais essayé les parfums de cette marque. Je les ai reçus hier. Ça m'a coûté genre 30 € je crois. Ou 18. Ah, je sais plus. Je dirais que c'est plutôt 30 € pour 6 échantillons. 6 échantillons et un 7ème gratuit. Je vous les montre, c'est moi qui les ai choisis. On avait le choix, c'était un assortiment à faire soi-même. J'espère que ça va pas tomber. Non, normalement non. Voilà ce que j'ai choisi. Je sais qu'il y a 2 fois Flower Power, là je sais plus quoi. French Flower, n'importe quoi. Parce qu'en fait il n'y en avait pas d'autres qui me donnaient envie, donc j'ai mis 2 fois celui qui était censé le plus me plaire. Et Vanilla Powder, je l'ai pas choisi. Et alors, en cadeau avec ma commande, il y avait un 2e échantillon de Vanilla Powder. Donc je l'ai x2. Et quel dommage que je l'ai x2 puisque je déteste ce parfum. C'est le premier que j'ai senti hier soir en recevant. Je le sens d'ici. Je déteste ce parfum. C'est exactement ce que je hais dans les parfums. Il est hyper fort, hyper puissant. J'en ai mis un pchit sur une touche à parfumer là qu'il y avait dans le colis. D'ailleurs il y avait 3 touches à parfumer alors que j'ai 6 échantillons. Je trouve ça débile, vous auriez pu en mettre 6. J'en ai 6 à essayer, pourquoi vous en mettez 3? Bon. Bref, j'ai pchité, ça m'a pris le nez direct et j'ai eu mal à la tête instantanément. Vraiment c'est hyper fort, hyper prenant. Le truc violent, poudré, qui te bam. Voilà, ça c'est typiquement un parfum que je trouve que ça sent le mec dans le métro à Gare du Nord. Voilà, si vous prenez le métro à Gare du Nord, vous savez, un certain type de mec à Gare du Nord, c'est exactement cette odeur là et je ne la supporte pas. Vraiment quand les mecs sentent ça dans le métro, vraiment mais tout de suite je mets mon écharpe ou un masque et je suis en apnée tout du long. Voilà, donc alors ça je ne sais pas quoi en foutre parce que j'en ai 2 échantillons et je ne sais pas qui pourrait porter ça dans mon entourage. Personne ne va aimer, c'est sûr et certain. Je vais essayer de la refiler à des collègues. Je vois que ça. Voilà, donc Vanilla Powder, moi je déteste. Ça sent pas que la vanille, ça sent des... je sais plus, vous regarderez les notes si ça vous intéresse, mais voilà, un parfum que je hais au plus haut point. Parisienne Musk, donc c'est du musc. Pas mal, mais pas un coup de cœur, assez fort quand même. Tous les parfums sont hyper forts, vraiment c'est très intense, très puissant, il n'y a pas beaucoup de subtilité. Enfin, c'est méchant ce que je dis. C'est subtil, c'est quand même des notes assez recherchées. Surtout quand tu regardes sur Fragrantica, c'est pas de la merde ce qu'ils ont mis dedans. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est très intense. Voilà, c'est pas délicat, c'est pas en subtilité et tout, c'est bam dans ta gueule quoi. Donc c'est pas ce genre de parfum que moi j'aime. Donc Parisian Musk, pas fan. Cologne Cédra, pas mal, un peu plus hespéridé, un peu plus vert, un peu plus agrume, mais quand même un peu masculin, Cologne de vieux. Voilà, donc je suis pas hyper fan, ça va, mais pas hyper fan. Neroli et orangé, c'est celui que j'aime le plus. Ça sent très bon la fleur d'oranger. Voilà, avec un peu de jasmin, un petit peu d'agrumes, voilà, c'est pas mal. Alors la fleur d'oranger j'aime bien, mais c'est pas ma fragrance préférée. Donc ça va, mais ce sera clairement pas mon parfum. Et French Flower, et ben je l'ai pris en x2, j'aurais pas dû. En fait je l'ai pris en x2 parce que la première note c'est de la poire et j'aime beaucoup les parfums qui sentent la poire. Genre j'aime bien Petite Chérie de
Goutal Paris. Là ça n'a rien à voir. D'ailleurs je m'en suis mis deux pchit ce matin. Et ça a un peu... ça a évolué sur ma peau d'une manière que je déteste. Voilà, ça a viré dans un truc un peu masculin, un peu... je crois qu'il y a de l'héliotrope. Non. Si, je crois qu'il y a de l'héliotrope. J'ai peur de dire des bêtises. Si, je crois que c'est ça. Ça a tourné ça a évolué en un truc hyper intense, hyper fort, qui sent un peu le mec toujours à Gare du Nord dans le métro 5. Pas fan, et j'ai dû changer mon pull parce que ça avait imprégné mon pull et vraiment ça me prenait la tête. Et j'ai dû me démaquiller le cou et me laver le cou parce que vraiment, et là ça sent encore, donc c'est très tenace. Je pense sincèrement que je vais les donner. French Flower, ça je vais garder. Et les Vanilla Powder, je vais les donner à des collègues. Parce que vraiment, ça plaira à personne chez moi. Et je vais pas les porter quoi. C'est sûr. Donc je vais pas les cacher, c'est dommage, ça m'a coûté de la thune. Donc je vais les donner à quelqu'un qui s'appelait. Je vais ressentir Neroli orangé. Ouais, Neroli orangé, ça sent très bon la fleur d'oranger. J'ai pas envie de la pchiter parce que ça va sentir très fort et là j'ai pas envie de sentir des odeurs fortes. J'ai un petit fond de mal de tête là, mais bon, ça d'accord, ça je veux bien le porter, mais le reste, voilà. Donc c'était pas mon achat du siècle. Bon, au moins j'ai essayé. Au moins je sais que matière première, ce n'est pas un parfumeur qui est fait pour moi. Ça me correspond pas. J'aime pas beaucoup ce qu'il propose. En tout cas ce que j'ai choisi, c'est pas du tout dans mes goûts. Mais je pouvais pas savoir. Et je suis très curieuse, donc je suis contente d'avoir essayé. Et au moins c'est pas un cadeau qu'on m'a fait à Noël ou un truc comme ça. Donc je m'en veux pas de pas aimer. C'est moi avec mes sous, donc c'est moins grave entre guillemets. Voilà. C'est Aurélien Guichard, le maître parfumeur. Aurélien, j'ai rien contre ton travail, hein. Tu verras jamais cette vidéo et je te tutoie, mais je m'en fous. Parce que de toute façon, tu ne verras jamais cette vidéo. Donc ça n'a rien contre toi, hein, vraiment. C'est juste que c'est pas mes goûts. Voilà. Je suis pas trop dans les parfums très forts, très intenses. Tu les sens à 4 km et tout, mais c'est pas du tout ma came. Je suis plus parfum de peau, un peu subtil. Faut se rapprocher de moi pour sentir, tu vois. Voilà, ça j'aime bien. Et plus floral fruité, espéridé. Voilà, ça c'est mon type de parfum. Tout ce qui est boisé, gourmand, assez mixte ou masculin, aquatique, ça dépend beaucoup, mais c'est pas toujours très fan. L'oud c'est une note que j'abhorre. Vraiment je déteste l'odeur d'oud. L'ambre, le cuir, le tabac, le poivre rose, tout ça, la violette, l'iris, la rose, tout ça c'est des notes que vraiment je déteste. Tout ce qui est fumé, le rhum, vanille, caramel, café, je l'ai déjà dit, je sais plus. Voilà, ça c'est des notes que je déteste globalement. Putain, le vanilla powder, il a parfumé ça là. Ça sent fort. Voilà, donc ça c'était pas l'achat du siècle. Mais bon, je pouvais pas savoir. Je sais pas pourquoi je fais ça. Est-ce que ça change quelque chose? Allô, allô. Écoutez, je vais vous laisser là. Est-ce que je vous ai tout montré? Bah oui. Bah oui, je vous ai tout montré. Je suis très contente de ces petits achats, à part les parfums. Tout le reste c'est banger. Et les boucles d'oreilles à 4 centimes faites en Chine là, bon voilà.
c'est bien. Les petits cadeaux de ma mère, d'Héloïse, les livres, tout ça c'est bien. Voilà, j'espère que ces achats vous auront peut-être donné des idées pour, pour Noël, parce que ça approche, mine de rien. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. Comme toujours, vous savez que ça me fait très plaisir. J'essaye de moins passer commande sur beauté privée ou sur Choose, ça fait longtemps, mais parce que je trouve que je consomme, mais que je consomme toujours beaucoup. Parfois c'est un peu que pour faire des vidéos, pas que, mais en grande partie, et je trouve que c'est de la surconsommation et j'aime pas trop ça. En plus de me coûter cher, c'est des produits qui parfois ne sont pas si utiles que ça. Ou je m'invente un peu une utilité, quoi, je leur invente une utilité, je veux dire. Et j'aime pas cette manière de faire, cette manière d'être, je suis pas comme ça, je consomme parfois beaucoup pour des choses que je devrais pas consommer en aussi grande quantité, c'est sûr, je suis loin d'être parfaite, mais voilà, surconsommer pour surconsommer, passer des commandes beauté privée pour passer des commandes pour avoir du contenu à vous montrer, j'aime pas trop, quoi, j'aime plus trop. Quand j'achète, maintenant je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que j'en ai pas déjà 4 qui m'attendent dans mon placard de salle de bain? Peu importe ce que c'est. Donc voilà, j'ai moins de haul, unboxing, beauté privée et tout, parce que je fais plus gaffe. Il y a toujours des petits achats par-ci par-là, parce que j'aime quand même acheter des petites choses, et que c'est aussi ça la vie, c'est se faire des petits plaisirs qui coûtent pas des mille et des cents, mais bref, voilà, c'était ma réflexion de fin de vidéo. Une vidéo, ouais. Voilà. Je vais vous laisser, j'ai fort mal au dos et j'ai envie de pisser. Voilà, si vous voulez tout savoir. Les 350 ml que je me suis coltiné, ils viennent de descendre là. Donc je vais aller me soulager la vessie, ni plus ni moins. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et